Bonjour à tous, donc petite vidéo de révision sur le chapitre de la dérivation. Déjà petit rappel du programme, donc je vous demande de revoir la définition du nombre dérivé avec la limite quand h tend vers 0, mais on a déjà fait une première évaluation dessus, donc je ne vais pas trop insister dessus sur la prochaine évaluation. Ceci étant dit, vous devez aussi connaître l'équation de la tangente en petite a, la pente, lecture de la pente d'une tangente, qui je le rappelle est donc le nombre dérivé à l'endroit de la tangente. Ensuite, les fonctions de référence et leurs dérivées. Donc on a le tableau sous les yeux. Ici, donc petit rappel, apprenez bien ici vos formules. Avec la dérivée d'une constante k qui est donc 0, la dérivée d'une fonction affine, ici non constante, qui est donc le coefficient a, la dérivée de x carré, 2x, la dérivée de x puissance n, donc je le rappelle, n, x n-1, n, x puissance n-1. Tout ça est dérivable sur R. Ensuite, on arrive aux fonctions un peu plus particulières, la fonction inverse qui est dérivable sur R privé de 0, c'est-à-dire sur tout son ensemble de définitions, la dérivée étant moins 1 sur x carré. Et pour finir, racine de x, qui n'est pas dérivable sur son ensemble de définitions complètement, parce qu'il n'est pas dérivable en 0, cette dérivée étant 1 sur, ici, 2 racine de x. Donc tout ça est à connaître absolument. Alors nous avons, en plus de cela, appris les opérations sur les fonctions, pour pouvoir dériver ici des fonctions, je dirais, un peu plus sophistiquées que des fonctions de référence. Donc la dérivée de la somme, c'est facile, c'est la somme des dérivées, ici u' plus v', u' plus v'. La dérivée d'une fonction multipliée par une constante, c'est facile aussi, c'est k fois, ici, la dérivée de u, donc k fois u'. Ensuite, la dérivée de u fois v, et donc là ici on a nos fameuses formules, u'v plus uv', u'v plus uv', tout ça est à connaître bien sûr. La dérivée de u carré puis de u puissance n, donc u carré c'est 2u', ne jamais oublier u', et de manière générale u puissance n, nous avons donc ici n u', u puissance n-1, que je ne pourrais pas vous faire là maintenant, mais j'espère que tout le monde ici, je vais mettre un chapeau, n-1, voilà, tout le monde doit avoir au moins revu ça. La dérivée de l'inverse. Je n'irai pas plus loin pour l'évaluation, donc pour les deux groupes, il y a un groupe où on a été un petit peu plus loin, donc le quotient et la dérivée de f de ax plus b n'est pas au programme. Voilà. Vous me revoyez bien tout ça, et je vais donc corriger dans quelques secondes les exercices comme promis. N'hésitez pas à m'envoyer des questions en cas de problème sur l'ENT. Donc équation de la tangente, à savoir, je l'ai rappelé ici, tangente en A ou en x0 ici, j'ai remis la formule. Voilà. Alors je passe maintenant aux corrections d'exercices. Donc nous avions ici cette fiche avec les numéros 50, j'ai pas absolument tout corrigé, mais j'en ai quand même corrigé pas mal. Donc numéro 50, un exercice avec l'inverse, donc 1 sur 2x plus 8, on nous demande f de la forme 1 sur v, donner l'expression de la fonction v et résoudre l'équation v de x égale 0. Donc c'est extrêmement simple, v c'est 2x plus 8 bien sûr. Alors quand est-ce que 2x plus 8 égale 0? Bien, il suffit de résoudre l'équation 2x plus 8 égale 0, on obtient x égale moins 4, et donc d'après le théorème du cours, cette fonction est dérivable partout, sauf en moins 4, puisque en moins 4, elle n'est pas définie. Bien évidemment, la fonction 2x plus 8 étant, elle, dérivable sur grand R. Donc, 1 sur v est dérivable ici sur grand I étant moins 4 plus l'infini, moins 4 exclu, il n'y a aucun problème. Alors la formule nous donne f' de x égale moins v' sur v carré, c'est le cours. Alors que vaut v'? Eh bien ici c'est la dérivée d'une fonction affine, 2x plus 8, donc comme on l'a revu juste avant, la dérivée de 2x plus 8 c'est 2. Et donc on remplace, on obtient donc moins 2 sur 2x plus 8 au carré.
Alors je n'ai pas écrit V' au-dessus, j'aurais peut-être dû le faire, mais je pense que ça ne vous posera pas de problème. Ensuite, on arrive à l'exercice numéro 51. Donc là, je vous ai quand même fait un quotient hein, pour pouvoir vous entraîner un petit peu, sachant malgré tout qu'il ne sera pas au programme puisque nous n'avons pas pu en faire ensemble, je dirais, de manière systématique. Je vais quand même faire celui-ci. Donc vous avez une fonction f qui est la formule sur v. On veut connaître l'expression de u et de v, il suffit juste de lire. Donc nous avons ici u qui est égal à 1 moins 2x, v qui est égal à 3x plus 3. Ensuite, on nous demande de résoudre l'équation v de x égale 0. Donc ça, je ne l'ai pas écrit, mais je vous demande à tous ici de bien savoir mener ce genre de choses. Ce sont des équations du premier degré. Donc c'est extrêmement simple, hein, ça concerne les fonctions affines. Donc ici, nous avons pour x égale moins 1, v de x qui s'annule. Donc du coup, nous avons ici cette fonction qui est définie sur moins 1 exclu plus l'infini. Voilà. Je passe maintenant à la question plus intéressante en termes techniques. En utilisant le théorème de la dérivée d'un quotient, démontrer que la fonction f est dérivable sur i. Donc c'est ce que je viens de dire, hein, la fonction est dérivable partout sauf là où v est nul. C'est pour ça que moins 1 n'est pas inclus ici. Et ensuite déterminer u' et v'. Alors là effectivement u' et v' c'est extrêmement simple, ce sont des fonctions affines. Donc la dérivée de u c'est moins 2, puisque le coefficient ici c'est moins 2. Et la dérivée de v c'est 3, puisque le coefficient devant x est 3. Ensuite, on nous demande d'en déduire la dérivée, bien sûr, ici, de f. Qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons ici f' de x qui est égal à u'v moins uv' sur v carré. Je remplace, j'ai tous les éléments. Donc u' moins 2, v 3x plus 3, donc u' fois v, je mets bien les parenthèses, attention. Moins, alors v' 3, donc moins 3, fois, et u 1 moins 2x, parenthèse. Faites attention aux parenthèses, j'ai très peur que pour certains vous oubliez de les mettre et ce sera alors l'erreur dans vos calculs. Je développe au numérateur, donc je vous laisse regarder le développement, hein, on obtient ceci et au final, n'hésitez pas à faire pause hein, sur la vidéo pour tranquillement voir les calculs, moi je vais un peu plus vite parce que je suis limité dans le temps. Donc j'obtiens moins 9 sur 3x plus 3 au carré, et je ne touche plus à rien, je n'ai pas besoin ici de développer au dénominateur comme je vous l'ai déjà dit en cours. On passe au numéro 53. 4 dérivées au 53. Alors beaucoup de travail, donc je vais aller un petit peu plus vite. Le f c'est un polynôme ici, donc un polynôme c'est extrêmement simple. Nous, on n'a pas de souci pour les polynômes. On dérive chaque monôme. Donc dérivée de x5, 5x4, dérivée de moins 3x, moins 3. Donc voilà, 5x4 moins 3. Et c'est dérivable sur grand R, comme tous les polynômes. Alors g, par contre g, un petit peu plus technique, c'est un produit, hein, au nom de la forme. Ensuite, elle est dérivable, eh bien, le premier facteur est dérivable sur R, hein, c'est une fonction affine. Par contre, racine de x est dérivable sur 0 plus l'infini, hein, 0 exclu. Donc, toute la fonction est dérivable sur alors, le plus petit ensemble commun, donc 0 plus l'infini. Du coup, on a un produit à dériver, ça c'est intéressant pour l'interro de lundi au jeudi. Donc, la dérivée ici va faire intervenir u et v, donc je mets tous les éléments. U c'est 8 moins 9x, donc u' c'est moins 9. V c'est racine de x, donc v' c'est 1 sur 2 racine de x. Et maintenant, je développe mon produit, entre guillemets, en dérivation. G' de x, c'est donc u'v plus uv'. Et je mets chaque élément, donc moins 9 fois racine de x, et 8 moins 9x fois 1 sur 2 racine de x. J'ai tout de suite mis sous la forme d'une fraction pour aller un peu plus vite. Et enfin, je mets au même dénominateur. Alors là, ça demande un peu plus d'explication. Donc le dénominateur commun, ce sera 2 racines de x. Ma première fraction, qui n'est pas tout à fait une fraction, hein, ici, moins 9 racines de x, je multiplie par 2 racines de x en haut et en bas, vous voyez ici. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je multiplie par 2 racines de x en haut et en bas? Eh bien, racine de x fois racine de x, ça fait x. Et moins 9 fois 2, ça fait moins 18. Donc j'obtiens ici, là, tout ça, c'est moins 18x. Moins 18x, moins 9x, moins 27x. Voilà d'où vient le moins 27x. Et ensuite, bah, plus 8. Et donc sur 2 racines de x. Voilà, j'ai fini ma dérivation de g. H donc est un quotient, donc ce n'est pas au programme, mais je le fais assez rapidement. Donc il est dérivable sur R privé de moins 1, puisque x plus 1 s'annule en moins 1, ce que j'ai mis ici.
J'ai précisé donc les éléments U, V, U', V', hein, toujours dans un petit tableau, hein, ce que je vous ai demandé de faire. Faites-le à chaque fois que vous avez un produit, un quotient, voire même une inverse, on en parlera après. Ensuite, je mets ma formule, U', moins V' sur V carré, et je remplace avec les éléments, avec les parenthèses. Donc, je vous laisse regarder le détail, faites pause, hein, et n'hésitez pas à regarder en détail ce que j'ai fait. J'ai remplacé, et quand je développe et que je réduis, eh bien 3x moins 3x, il n'y a plus de x, 3 fois 1, 3, moins 1 fois moins 11, plus 11, 3 plus 11, 14. 14, 3x plus 3 au carré. Voilà. Et enfin, la fonction i, elle par contre, elle est au programme. Et qu'est-ce qu'on a pour la fonction i? Eh bien, on a bien évidemment ici une inverse. Et là, lorsqu'on a une inverse, eh bien, je vous laisse regarder. Bien évidemment, nous avons v qui doit être non nul. Or, les racines sont évidentes. Ici, c'est moins racine de 7 et racine de 7. Donc, i est dérivable sur, bien évidemment, ici, moins l'infini, etc. Je vous laisse lire. Il faut enlever juste moins racine de 7 et racine de 7. Alors, que vaut v'? Eh bien, la dérivée de x carré moins 7, c'est 2x. Et je remplace. Je remplace et j'obtiens ceci. Voilà, faites pause et regardez plus en détail pour mieux comprendre. Je finis par le 73. 73, donc on a un produit ici entre 2x³ et 5 moins 7x au carré. Je vous montre la partie la plus délicate. Si on dérive ça comme un produit, donc première question. Donc ici, première question, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens ici U qui est 2x³, V qui est 5 moins 7x au carré, c'est-à-dire sous la forme W au carré. Donc U', c'est 6x carré, c'est facile. Par contre, pour V', il faut la dériver comme un carré. Donc la dérivée d'un carré, hein, c'est 2U'. Donc là, 2W'. Donc 2 fois dérivée que 5 moins 7x, c'est moins 7, et fois W, donc 5 moins 7x. Voilà. Donc là, j'ai tous mes éléments. Alors maintenant, j'ai plus qu'à remplacer. C'est quoi f'? Bah, c'est U', 6x carré fois V, donc fois ce truc-là, plus U fois V'. Donc 2x³ fois, et là, regardez, j'ai tout calculé. 2 fois moins 7, moins 14 fois 5, moins 70. Et moins 14 fois moins 7x, ça fait 98x. Donc voilà, hein, V', il est là en fait, hein, c'est 98x moins 70. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Bien, regardez bien, hein, j'ai ici 6x carré et 2x³ qui cachent un facteur commun qui est 2x carré. Alors, qu'est-ce qui me reste à gauche une fois que j'ai pris 2x carré? Ben, il me reste le facteur 3 pour faire 6, et il me reste lui. Donc 3, 5 moins 7x au carré. Qu'est-ce qui me reste à droite quand j'ai pris 2x carré? Ben, il me reste un petit x pour faire x³, x, et 98x moins 70. Maintenant, j'ai ma grosse parenthèse, hein, mes crochets, donc je développe et je simplifie dans les crochets. Je vous ai tout mis ici. Je vous laisse voir en détail, je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, j'obtiens au final 2x carré, facteur de 245x carré moins, etc. Je vous laisse lire. Donc, c'était assez long, c'était assez complexe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on développe au préalable? Alors, si on développe au préalable, on obtient ici la chose suivante. Je développe mon carré, donc j'obtiens par les identités remarquables 25 moins 70x plus 49x carré. C'est le développement de ceci, là. Et maintenant, je développe complètement avec 2x³, et ça fait, donc dans l'ordre décroissant, 2x³ fois 49x carré, 98x5, etc. jusqu'au bout. Et je développe ça ensuite comme un polynôme, c'est extrêmement simple. Donc 5 fois 98 ou 98 fois 5x4. J'aurais peut-être dû d'ailleurs le mettre dans ce sens-là pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Je le fais tout de suite. Voilà, 98 fois 5x4 plus moins 140 fois 4x³. Ce que j'avais fait était correct, mais ici, c'est au moins plus clair pour la dérivation. Plus 50 fois 3x carré. Voilà. Et j'obtiens au final ceci. Alors, est-ce la même chose? Eh bien, je vous laisse observer qu'en factorisant par 2x carré, vous obtenez exactement le polynôme qui est à droite. Donc 2x carré, vous le mettez devant. Qu'est-ce qui reste pour faire 490x4? Il reste 245x2. Pour faire 560x3, il reste moins 280x. Et pour faire 150x carré, il reste 75. Voilà, j'espère que vous avez tout bien ici pu comprendre. N'hésitez pas, s'il y a des choses pas claires, à faire pause, à bien regarder en détail. Ici, j'ai tout laissé visible. Et éventuellement, vous avez des questions sur le NT. Voilà, bon courage, bonne révision à tous et bon week-end à lundi et à jeudi.